à chacun de vous. On est rendu déjà au deuxième dimanche de l'Avent. Le texte de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 3, versets 1 à 6, débute avec une nomenclature des gens en autorité à l'époque de Jésus. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode était alors au pouvoir de Galilée. On nomme les gens qui étaient en autorité à cette époque-là. D'abord, il y a un premier désir historique pour montrer que l'histoire, la révélation de Dieu s'installe dans l'histoire humaine, s'installe dans une vraie réalité. C'est pas un conte qui nous est donné. C'est vraiment une histoire réelle à travers nos vies, à travers une vie qui a déjà existé il y a de ça 2000 ans. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que les personnages qui sont nommés, c'est quand même une époque quand même de violence. Ceux qui prennent le pouvoir le prennent par la violence. Vous lisez les histoires de la succession des empereurs de Rome, ça se fait majoritairement dans le sang, parce qu'il y a quelqu'un qui réussit à prendre le pouvoir, mais après ça, il devient tellement tyrannique qu'on n'est pas d'accord avec sa manière de gérer, puis on va le tuer. Donc, Tibère va mourir en l'an 37, lui aussi, assassiné. Donc, si on sait qu'il meurt en l'an 37, puis on dit que c'est la 15e année de son règne, ça veut donc dire qu'on est un peu, quelques années avant son décès. Donc, cette histoire se situe autour de l'année 32, 31, peut-être même 30, parce que les calculs ne sont pas hyper précis. Mais ça nous donne une idée. Et en même temps, ce qui est intéressant de voir à travers des dictateurs, à travers des gouvernements qui ne cherchaient pas le bien des personnes, mais la personne qui vient en autorité fait simplement ça pour assouvir ses propres désirs, ses propres pulsions personnelles de vouloir régner et de vouloir être celui qui contrôle les autres. Ce qui est beau à l'intérieur de ça, c'est qu'on dit la parole de Dieu fut adressée dans le désert. Il y a une symbolique, on peut dire le désert, un lieu aride, un lieu où il n'y a rien, que le soleil tape, qu'il n'y a pas d'eau, sécheresse. Alors la parole de Dieu est adressée à cet endroit-là, dans le désert, à travers des gens qui gouvernent, qui sont durs, qui ne sont pas portés vers les gens. Lui, Dieu, est porté vers son peuple. Tout au long de son message, dans la bonne nouvelle, on a toujours un message d'espérance, du Dieu qui aime, du Dieu où on en arrive jusqu'à la préparation actuelle, à se préparer pour l'incarnation. L'amour va jusqu'à s'incarner. Et cet amour-là va donner sa vie sur la croix pour nous sauver et ressusciter. Donc, regardons la petite phrase qui paraît toute simple. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. C'est une formule qui est utilisée dans l'Ancien Testament pour les prophètes. Tous les prophètes, Amos, Jonas, Osée, Ézéchiel, vous les entendez tous et quand vous allez relire dans le texte, vous allez entendre cette phrase. Par exemple, il y a une distinction. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, Amos, prenez-les chacun d'entre eux. Il y a toujours cette appellation-là, cette intervention qui dit le Seigneur parle directement à ces gens-là. Et là, maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament et il y a une petite subtilité. On ne dit plus la parole du Seigneur, on dit la parole de Dieu fut adressée à Jean-Baptiste. Il y a une évolution théologique parce que le Christ arrive, se présente comme étant plus que le Messie, c'est-à-dire l'égal de Dieu, non pas seulement celui qui vient transmettre un message, mais celui qui est, comme on dit dans le Je crois en Dieu, consubstantiel, de la même substance que le Père. Donc, Dieu lui aussi. Et l'Esprit Saint qui va nous être présenté par le Christ, même si on a des passages dans l'Ancien Testament qui nous donnent un petit goût, un avant-goût de ce qui va se passer. Là, on l'officialise en disant le Dieu auquel on croit, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et quand on utilise cette
adresse-là, ça veut dire que c'est un prophète. Il va s'adresser au peuple, il va les inviter à se convertir pour accueillir le Messie éventuel. Donc, avec Jean-Baptiste, on parle que le message de Dieu lui est adressé. Il va annoncer plus que le Messie, il annonce ce Messie, Fils de Dieu, Jésus. Alors, il est reconnu comme étant le dernier des prophètes. Il n'y en a plus d'autres prophètes qui viennent après lui. Dans l'Église, si les gens se mettent à prophétiser, à ce moment-là, il faut qu'ils soient dans la ligne de l'annonce du Christ. Alors nous, on dit qu'à notre baptême, on est prêtre, prophète et roi. Mais prophète, non pas pour dire qu'un jour le Messie viendra, mais pour réannoncer une interpellation de conversion pour accueillir celui qui est là, celui qui est présent dans chacune de nos vies. On pourrait dire qu'on prophétise aussi un retour éventuel du Christ. Il y a cet aspect-là aussi de l'espérance qu'on a chacun d'entre nous. Donc, Jean-Baptiste est celui qui proclame, celui qui est dans le désert. Il y a aussi un aspect symbolique du désert, parce que le Christ vient créer la nouvelle alliance. Et la première alliance se vit avec l'Exode. Le peuple israélien est appelé à sortir, le peuple plutôt juif, est appelé à sortir d'Égypte pour être libéré de l'esclavage de Pharaon, qu'il maintient en obligation aussi à respecter les dieux du Pharaon et en même temps de le servir. Dieu les fait sortir de cet endroit pour les libérer. Il les amène au désert et il leur promet la terre promise qu'ils auront plus tard. Et là, on a l'effet inverse. Le Christ s'en va au désert. Le prophète prêche dans le désert et le Messie s'en va au désert se faire baptiser. Et non plus le baptême de conversion, mais le baptême dans l'Esprit, c'est-à-dire en Dieu, en la Trinité. Et le Christ reçoit ce baptême et sort du désert. C'est comme il fait de nouveau ressortir son peuple de l'esclavage, mais d'un nouvel esclavage. Non pas l'esclavage externe, mais un esclavage interne, de toutes les passions, de toutes les difficultés, de toutes les angoisses intérieures de chacun d'entre nous, où Dieu veut nous libérer. Et il nous fait sortir pour nous amener en terre promise. Et la terre promise, ce n'est plus pour le chrétien un lieu physique. C'est pas un territoire géographique. C'est où la terre promise? C'est chez toi, en toi. On a dans Saint Jean, avec le discours sur la vigne, où Jésus va dire, « Le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en vous. Et nous allons résider à cet endroit. » Alors, la terre promise, le lieu où Dieu veut qu'on fonde, qu'on établisse notre vie et son règne, c'est d'abord à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, bien souvent, on s'enfarge dans certaines fleurs du tapis où on tient mordicus à un territoire, on tient mordicus à une église. Il faut même être prêt à se détacher de cette idée. Les églises, on a à les conserver, on a à bien les entretenir, on a à s'y rassembler, mais non pas de manière sans fin. Et si un jour on doit passer à autre chose, on doit passer à autre chose. Parce que le Christ nous accompagne et il va toujours nous suivre. Donc, c'est beaucoup plus important la foi et le lieu où Dieu veut s'établir que le lieu physique, parce que ce n'est que passager. On l'a vécu avec la réouverture de Notre-Dame de Paris, cette église qui semblait finie. Peut-être qu'elle aurait pu aussi être détruite complètement, mais on serait passé à autre chose. Et c'est ce qu'on doit travailler toujours dans notre vie, un certain détachement humain. Donc, nouvel exode, il y a une nouvelle terre, et c'est à l'intérieur de chacun de nous. C'est là le lieu où on doit travailler le plus fort pour que chacun d'entre nous découvre cette présence de Dieu qui passe et cette conversion régulière à laquelle on doit s'ouvrir. Alors demandons au Seigneur de nous aider à toujours être prêt à changer de route, à être prêt à se laisser déranger, comme Jean-Baptiste l'a fait dans sa propre vie, s'est laissé déranger. Il est allé jusqu'au désert, il a vécu une vie exigeante,
parce que son seul objectif, c'était d'annoncer le Messie. Et il l'a reconnu en envoyant ses disciples vers le Christ. Voici l'agneau de Dieu. Alors, bonne semaine à chacun d'entre vous et continuez de suivre ce chemin de libération.